Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la notion des prompts et leur utilité dans l'extraction de réponses pertinentes. Chers collègues, dans le monde de l'intelligence artificielle, les modèles de langage comme ChatGPT ont ouvert des nouvelles possibilités passionnantes pour l'interaction homme-machine. L'un des éléments clés pour obtenir des résultats fiables, pertinents, réside dans l'art de formuler des prompts ou instructions, c'est-à-dire les instructions qu'on donne à la machine pour nous restituer des réponses. Quand on commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle, on est généralement confronté à deux situations. La première, c'est ce qu'on obtient des messages d'erreur et qu'on n'arrive pas à faire réaliser la tâche qu'on souhaite réaliser de la manière la plus satisfaisante. Ou bien, la deuxième situation, celle qu'on obtient une réponse, mais cette réponse est de mauvaise qualité. Alors, le moyen pour surmonter ces difficultés, c'est de construire un bon prompt, c'est-à-dire comment dialoguer avec la machine pour extraire des informations, des réponses pertinentes et utiles. Donc la notion de qualité de prompt est quelque chose de fondamental dans la réussite de l'intégration des outils de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement. Les prompts constituent alors une pièce maîtresse pour obtenir des réponses pertinentes et appropriées de la part des modèles de langage. Chaque type de prompt offre une approche unique pour guider la génération de texte en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et des informations que nous souhaitons obtenir, que ce soit pour des réponses informatives, créatives ou pour explorer des scénarios, des brainstorming, etc. Choisir le bon type de prompt est essentiel pour exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle. On s'intéresse particulièrement au domaine de l'enseignement. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer une douzaine de prompts qui vont du basique au plus performant. Passons de l'entrée-sortie à l'art de penser. On va essayer de donner des exemples concrets relatifs à chaque prompt. Alors, qu'est-ce que nous visons à travers cette vidéo, cet exposé? C'est familiariser les enseignants aux nouvelles outils pédagogiques modernes de l'intelligence artificielle. Ça permettra aux enseignants aussi de diversifier leur approche pédagogique pour créer une certaine interactivité en classe et stimuler l'engagement des étudiants à la curiosité. L'objectif aussi, c'est d'adapter ces outils aux enseignements personnalisés, adapter ces outils aux besoins des étudiants d'une manière personnalisée. C'est-à-dire on peut faire surmonter à l'étudiant les difficultés qu'il rencontre dans la compréhension de certains concepts. Et encore, encourager les enseignants à l'innovation pédagogique. Donc voilà les 5 objectifs qu'on s'est visés dans la réalisation de cette vidéo. On va essayer d'appliquer les prompts qu'on avait exposés, les 12, comment les intégrer dans l'enseignement de la chimie. Alors, la première catégorie des prompts, c'est les prompts basiques. Exemple, le prompt entrée-sortie. Le prompt entrée-sortie est l'une des approches simples mais efficaces pour interagir avec les modèles de langage dans le domaine de l'enseignement.
Dans ce type de prompt, l'enseignant spécifie clairement une question, une demande ou une tâche en entrée et le modèle génère une réponse directe en sortie. Cela permet d'obtenir des réponses ciblées et spécifiques aux questions posées. On facilite ainsi la communication d'informations essentielles aux étudiants. Le prompt entrée-sortie est idéal pour fournir des explications succinctes, des définitions précises et des réponses factuelles, tout en encourageant une communication claire et directe dans le processus d'enseignement. Demander une définition, définis-moi la définition de l'entropie, par exemple. Valider un fait historique, quelle est la date de naissance d'une vedette, de Pelé, ou quelle est la date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des questions simples qu'on peut poser à la machine et qui peut nous rendre une réponse succincte, précise, immédiate. Donc ce type de prompt repose sur des tâches de description et de définition. Alors on va passer à la machine, on a donné un exemple, décrivez le processus de réaction d'oxydoréduction en chimie. Donc il va nous décrire et nous définir et décrire les différentes étapes relatives à l'oxydoréduction. Voilà, j'ai fait une capture écran pour la question que j'ai relevée dans le prompt précédent. Décrivez le processus de réaction d'oxydoréduction en chimie. Voilà la réponse que ChatGPT nous a fournie. Il nous précise les étapes de l'oxydoréduction, l'oxydation. La deuxième étape, c'est la réduction, le transfert d'électrons, la formation des produits, l'équilibre de charge, le bilan de réaction. Je ne vais pas m'étaler pour analyser la qualité de réponse, mais pour vous dire pour mettre en relief les types de prompts qu'on peut utiliser dans le domaine de l'enseignement. Alors, en conclusion, les réactions d'oxydation sont omniprésentes dans la nature, allant de processus métaboliques dans les organismes vivants aux réactions électrochimiques dans les batteries et les piles. Ils sont également à la base de nombreux processus industriels tels que la production des métaux et la synthèse chimique. Voilà le premier prompt qui est facile, basique, donc c'est entrée-sortie. On va voir un deuxième prompt, c'est la complétion de phrase. C'est-à-dire on commence un bout de phrase et ChatGPT complète cette phrase. Alors, exemple, l'équation chimique de la combustion complète du méthane est CH4 plus O2 et on laisse le ChatGPT nous achever cette réponse. Alors, cette réponse est basée sur la complétion, c'est-à-dire chercher à compléter l'instruction qu'on lui a demandé de compléter et d'identifier les éléments nécessaires pour avoir une réponse complète. Le prompt complétion de phrase est une approche qui stimule l'interaction avec les modèles de langage, en encourageant les étudiants à poursuivre une phrase préalablement donnée. Dans ce type de prompt, l'enseignant fournit une partie de la phrase ou énonciation incomplète et les étudiants doivent compléter en utilisant leurs connaissances. Cela favorise la réflexion critique et la créativité tout en permettant aux étudiants d'exprimer leurs idées et leur compréhension de manière personnelle. Le prompt, complétion de phrase, offre un espace pour l'expression individuelle tout en explorant les concepts de manière engageante et interactive. Alors donc, il y a deux façons, le prof peut énoncer la question, revoir le feedback des étudiants, après confronter les réponses des étudiants avec la réponse de ChatGPT et valider la réponse, voir les insuffisances et des deux côtés, soit de ChatGPT, soit des étudiants, pour construire
un apprentissage bien bâti basé sur l'analyse et la confiance en soi et la critique. Le troisième prompt, c'est question-réponse. Ce type de prompt peut entrer dans la case des basiques et constitue une méthode interactive pour interagir avec les modèles de langage de l'intelligence artificielle. Dans ce type de prompt, l'enseignant énonce une question spécifique et le modèle génère une réponse correspondante. Cela permet d'obtenir des explications détaillées, des définitions et des informations pertinentes sur des concepts spécifiques. Le prompt question-réponse favorise l'apprentissage en fournissant des réponses claires et informatives aux questions des étudiants, tout en permettant d'explorer des sujets variés de manière efficace et ciblée. Par exemple, qu'est-ce que la loi de conservation de masse en chimie et pourquoi est-elle importante? Donc il y a ici deux questions composées. Il y a l'explicitation de la question et puis on demande des clarifications. Donc deux niveaux dans la formulation de prompt. Donc on va voir comment ChatGPT s'est comporté pour répondre à cette question. Alors, la loi de conservation de la masse en chimie stipule que la masse totale des réactions dans une réaction chimique est égale à la masse. Je ne vais pas lire toute la réponse, mais la chose la plus importante, c'est la loi de Lavoisier. Alors, c'est la validation. Les choses importantes, c'est la validation expérimentale et l'équilibre des équations chimiques. Alors, la loi de conservation de masse est un principe fondamental en chimie. Le quatrième prompt, c'est la simulation de conversation. Le prompt simulation de conversation propose une approche interactive pour interagir avec la machine. Dans ce type de prompt, l'enseignant peut jouer le rôle d'un étudiant posant des questions ou demandant des explications. Le modèle incarne le rôle de l'expert, fournissant des réponses. Cette simulation permet d'explorer des concepts les plus durs, les plus flous, sous forme de dialogue, ce qui peut rendre l'apprentissage plus vivant et engageant. Le prompt simulation de conversation facilite la présentation d'informations de manière conversationnelle et interactive, contribuant ainsi à renforcer la compréhension des étudiants. On va prendre un exemple. Étudiant par exemple, pouvez-vous expliquer la règle de l'octet en chimie? On va voir la réponse. Donc ce type de prompt repose sur deux tâches essentielles, c'est le dialogue et l'échange d'idées. On va voir comment ChatGPT a répondu à cette question. La règle de l'octet en chimie est un principe fondamental qui concerne la configuration électronique des atomes lorsqu'ils forment des liaisons chimiques pour former des molécules. Cette règle simple stipule que de nombreux atomes tendent à gagner, perdre ou partager les électrons de manière à obtenir des configurations électroniques similaires à celles des gaz nobles, qui sont les éléments chimiques les plus stables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà les éléments de réponse fournis par ChatGPT: cession et gain d'électrons, partage d'électrons. La règle de l'octet explique la formation des molécules stables et prédictibles en prédisant le nombre d'atomes impliqués dans une liaison chimique et la nature de la liaison covalente ionique. Alors voilà donc ce prompt. On va passer maintenant au cinquième prompt, c'est la résolution des problèmes. On commence un peu à augmenter en difficulté. Les 4 premiers prompts peuvent être classés comme basiques. Alors qu'on commence maintenant à
avoir un degré de difficulté un peu plus important. On est entré dans les prompts de résolution de problèmes. Le prompt de résolution de problèmes est une approche d'interaction avec des modèles de langage qui consistent à présenter un problème ou un scénario complexe et à solliciter une solution détaillée. Donc, c'est pas simple, donc la machine doit faire un effort. Dans ce type de prompt, l'enseignant expose un défi ou une situation nécessitant l'application des connaissances pour arriver à une résolution de problème. Les modèles de langage génèrent alors des réponses qui expliquent étape par étape comment aborder les problèmes et parvenir à une solution. Le prompt, résolution de problèmes, encourage l'analyse critique, l'application pratique des concepts et le développement de la compétence de résolution de problèmes chez les étudiants. Alors, les tâches que généralement accomplies par l'IA pour répondre à ce type de questions, de prompt, il va faire des calculs, résoudre des problèmes et proposer des solutions. On va prendre comme exemple résoudre le problème de titrage acido-basique pour déterminer la concentration d'une solution d'acide sulfurique. On va voir comment ChatGPT va s'approprier du problème et va réfléchir sur la méthodologie adoptée pour répondre à cette question. Il va répondre en plusieurs étapes. Étape 1, c'est la préparation. Alors, donc, noter la concentration de la solution titrante, mesurer le volume précis de la solution d'acide sulfurique. Étape 2, c'est le titrage. Alors, l'étape 3, c'est le calcul. Donc, voilà les étapes dans la formulation de ce type de prompt. Il y a des étapes à accomplir pour arriver à la réponse. Donc, voilà toutes les étapes pour aboutir à une équation générale pour le calcul de la concentration. Donc, il commence à calculer C1V1, C2V1, C2V2, où C1 est la concentration de la solution titrante. V1 est le volume de la solution titrante, etc. Moi, je ne m'étale pas sur la nature de la réponse, mais je vous montre les différentes étapes lorsqu'on on propose un prompt qui est bien basé, bien construit. Donc, c'est un prompt, la résolution de problèmes, parmi les prompts les plus utiles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, on passe maintenant au sixième prompt qui est consacré à la création littéraire. Création littéraire, donc, qu'est-ce que ça a en relation avec les sciences? Mais c'est très utile pour accroître les capacités des étudiants à faire des descriptions correctes et améliorer leur imagination. Le prompt création littéraire est une approche imaginative pour interagir avec des modèles de langage en encourageant les étudiants à créer des récits, des descriptions ou des scénarios en lien avec des concepts. L'enseignant peut inviter les étudiants à rédiger des histoires, des dialogues ou des descriptions imaginatives impliquant des éléments, par exemple en chimie, des réactions et des phénomènes scientifiques. Les modèles de langage génèrent ensuite des réponses qui donnent vie à ces créations littéraires en les enrichissant de détails et d'explicitation. Le prompt création littéraire favorise la créativité, l'engagement et l'apprentissage chez les apprenants. On va prendre un exemple. Imaginez un dialogue entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène et expliquer comment ils forment une molécule d'eau. Donc c'est un exercice très intéressant qui permet de développer l'imagination des étudiants et faire, comment dirais-je, le parallèle entre la théorie, la pratique et l'imaginaire. Voilà comment ChatGPT a répondu à cette question. Alors, comme s'il y avait deux couples qui veulent danser et chacun invite l'autre pour entrer dans la piste pour danser. Atome d'hydrogène, salut, atome d'oxygène, je me demande des suites partant pour former une molécule d'eau, etc. L'atome d'oxygène, chacun
chaque atome invite l'autre pour entrer en piste. Atome d'hydrogène, eh bien, tu vois que je peux partager un de mes électrons avec toi. Comme ça, nous aurons chacun une couche externe d'électrons plus complète. L'atome d'oxygène c'est une excellente idée, je suis d'accord pour partager des électrons. Alors, comment cela se passera-t-il? L'atome d'hydrogène, donc c'est un scénario. Je vous invite à lancer cette réaction sur vos propres machines et de lire et attentivement les réponses émises par ChatGPT. Donc c'est très intéressant, ça créera l'imagination et renforcera la description des phénomènes euh, d'un concept donné. Maintenant, on va passer au 7e prompt, c'est l'explication de concept. Le prompt explication du concept est une méthode efficace pour interagir avec les modèles de langage, en sollicitant des explications détaillées sur des concepts donnés. Dans ce type de prompt, l'enseignant peut demander une clarification approfondie d'un concept particulier, et les modèles de langage génèrent des réponses qui fournissent des explications claires, des exemples concrets et des détails pertinents. Le prompt explication de concept facilite la compréhension en profondeur en permettant aux étudiants d'explorer les nuances et les détails des concepts, renforçant ainsi leur maîtrise du sujet abordé. Ça repose donc la construction de ce prompt repose sur l'analyse et l'exposition. On va prendre un exemple, expliquer le concept de liaison covalente en chimie organique en utilisant des exemples spécifiques. Donc voilà une question. On va voir comment ChatGPT a pris les choses. Les liaisons covalentes sont un concept fondamental en chimie organique. Voici quelques exemples spécifiques de liaisons covalentes en chimie organique. Liaison covalente simple, liaison covalente double, liaison covalente triple, liaison covalente polarisée, etc. Donc tous les éléments de réponse ont été fournis par ChatGPT. Donc ces exemples illustrent comment les liaisons covalentes sont formées dans la chimie organique où les atomes partagent des électrons pour créer une variété de molécules avec des propriétés uniques. Donc voilà l'utilité de de choisir les bons prompts pour une séquence d'apprentissage bien donnée. Maintenant, on va passer à un autre type de prompt, c'est étape par étape, step by step. Donc ici, s'il y a la notion de guidage, de diriger, d'aider l'intelligence artificielle à vous générer une réponse efficace. Le prompt étape par étape est une approche structurée pour interagir avec les modèles de langage en demandant une séquence détaillée de démarches à suivre pour réaliser une tâche ou un processus. Dans ce type de prompt, l'enseignant peut solliciter des instructions claires et précises, étape par étape, pour mener à bien une expérience, une réaction ou une manipulation. Les modèles de langage génèrent ensuite des réponses qui guident les étudiants à travers chaque étape de la procédure en fournissant des détails sur les mesures, les réactifs et les précautions à prendre. Le prompt, étape par étape, facilite la mise en pratique des connaissances en offrant des instructions méthodiques pour des activités en classe, par exemple. Voilà, donc on va prendre un exemple, donner des instructions détaillées pour réaliser une expérience de synthèse d'un ester. Alors voilà donc les étapes, comme si ChatGPT est au laboratoire et donc il va être très méthodique. Alors les étapes, il va collecter le matériel et les réactifs nécessaires. Elle va procéder au montage, les étapes, la préparation de mélange, etc., mesure avec précision. C'est comme si vous rédigez un manuel de TP que vous mettez à la disposition des étudiants. Donc, à travers la formulation de ces prompts, étape par étape, on peut aller vite
pour la préparation des fiches des TP et des manuels de travaux pratiques. Alors, on peut les examiner, les renforcer et voir les insuffisances qui accompagnent, mais ça reste un outil très très efficace pour aller plus vite dans le processus d'enseignement. Voilà, donc il va jusqu'au bout dans la réaction, assemblage de l'appareil, c'est-à-dire le montage, comment réaliser le montage, l'opération de distillation et peut-être mesurer les caractéristiques de produit final, sa pureté, etc. Donc, vous pouvez, à travers ces types de prompts, de les utiliser et de les intégrer en travaux pratiques. Donner toutes les étapes nécessaires pour réaliser une expérience donnée. Et donc, c'est un support de cours très très important. Alors ici, il est en train de voir le valider. Donc, il faut se méfier aux réponses fournies par ChatGPT. Parfois, il passe à côté, donc c'est à vous de valider ces réponses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la démarche. J'insiste moi sur le fait comment formuler un prompt pour atteindre les objectifs que vous voulez d'une manière plus vite et que votre travail soit efficace et beaucoup plus rapide. C'est ça l'objet de mon intervention, c'est comment concevoir les bons prompts pour les bonnes séquences de cours ou d'activités, en général d'activités pédagogiques. Alors, on va passer maintenant à un neuvième type de prompt, c'est l'imagination et l'extrapolation. Le prompt imagination et extrapolation incite à une approche créative de l'interaction avec les modèles de langage. Dans ce type de prompt, les enseignants encouragent les étudiants à utiliser leur imagination pour extrapoler des situations hypothétiques ou à envisager des scénarios alternatifs liés à une séquence d'apprentissage. Les étudiants peuvent explorer comment les concepts pourraient se manifester dans des contextes inhabituels. C'est de l'imagination, donc des contextes inhabituels ou futuristes. Les modèles de langage génèrent des réponses qui développent ces idées en fournissant des explications plausibles et stimulantes. Le prompt imagination et extrapolation encourage la pensée créative, la réflexion perspective et au développement des compétences des étudiants. On va voir un exemple. Imaginez un monde où les lois de la thermodynamique ne s'appliquent pas. Comment cela affecterait-il les réactions chimiques? Alors, ce type de prompt repose sur les tâches de l'imagination et de la spéculation. On va voir comment ChatGPT nous a répondu à cette question. Dans un monde où les lois de la thermodynamique ne s'appliquent pas, les réactions chimiques se déroulent d'une manière radicalement différente de celles que nous observons dans notre réalité actuelle. Voici quelques conséquences possibles de cette hypothèse sur les réactions chimiques. Alors on va voir une absence de limite d'énergie. Alors les réactions chimiques ne seraient pas limitées par les concepts de transfert d'énergie ou de variation d'enthalpie. La réaction pourrait se produire sans nécessité d'apport ou de libération d'énergie. Alors, ce qui signifie que les réactions endothermiques et exothermiques n'existeraient pas. Le deuxième point, si cette loi n'est pas vérifiée, les réactions spontanées seront inhabituelles. Je ne rentre pas dans les détails de prompt pour que le temps de la vidéo ne soit pas assez long. Il y a aussi des problèmes, des répercussions sur le changement de phase qui seront anormaux. L'équilibre chimique ne sera pas défini, il doit être redéfini. Les vitesses de réaction sont illimitées. Donc voilà, la stabilité moléculaire n'existera pas ou sera perturbée. L'ordre et le désordre, il faut le revoir. En résumé, ce type de prompt peut
améliorer l'imagination et l'esprit critique chez les étudiants. Maintenant, on va voir un autre prompt. Maintenant, on va voir un autre prompt, un prompt très intéressant qu'on appelle le RCT. Rôle, contexte et tâche. Le prompt rôle, contexte et tâche propose une approche immersive et contextuelle pour interagir avec les modèles de langage. Dans ce type de prompt, les enseignants invitent les étudiants à se placer dans un rôle spécifique au sein d'un contexte donné pour accomplir une tâche précise en lien avec la discipline. Alors, exemple de prompt, imaginez-vous, donc on lui donne un contexte en tant que chimiste industriel, donc on lui spécifie travaillant dans la fabrication des polymères. Donc on contextualise la problématique. Rédiger, voilà la tâche, rédiger un exposé sur l'importance des polymères dans notre vie quotidienne et donner un exemple de polymère synthétique. Donc ici, il y a la dimension rôle, c'est les dons, imaginez-vous, donc industriel chimique. C'est le contexte, donc vous travaillez dans une usine fabriquant les polymères. La tâche, c'est rédiger un exposé. Donc c'est un prompt qui est constitué de 3 éléments essentiels. Donc ça nécessite l'application et la présentation qui seront contextualisées. Donc voilà le rôle de ce prompt. Ils sont très importants pour extraire des informations très utiles lorsqu'on rédige un prompt et les réponses sont très pertinentes et de qualité. Le prompt RCT favorise l'apprentissage actif en stimulant les étudiants à appliquer leurs connaissances dans des scénarios pratiques et concrets, renforçant ainsi leur compréhension et leur engagement envers les concepts les plus fondamentaux. Voilà un exemple que j'ai donné à ChatGPT. Imaginez-vous en tant que, voilà, il a rédigé l'exposé, exposé l'importance des polymères dans notre vie quotidienne. Il a évoqué tous les aspects dans l'emballage, dans le textile vêtement, dans la construction, dans le côté médical, dans l'électronique. Donc il a abordé tous les aspects de l'utilisation des polymères dans la vie quotidienne. Donc voilà le prompt, quand il est bien construit, on peut tirer des informations très pertinentes et on peut gagner beaucoup de temps. Exemple, donc on lui a demandé de donner un exemple de synthèse synthétique, il a pris le polyéthylène comme exemple. Donc voilà, donc le prompt RCT repose sur 3, retenez bien ça, il faut définir le rôle, le contexte et la tâche. Et la qualité des réponses générées par ChatGPT est de meilleure qualité. Donc voilà ce qu'il faut retenir, la rédaction de prompt est très importante dans la qualité des résultats obtenus par ChatGPT. Voilà un autre prompt très intéressant qu'on appelle les prompts de chaîne de réflexion. Les prompts de chaîne de réflexion proposent une approche approfondie pour interagir avec les modèles de langage. Dans ce type de prompt, les enseignants lancent une série de questions ou d'étapes progressives pour amener les étudiants à réfléchir de manière systématique à un concept donné. Les modèles de langage génèrent des réponses qui guident les étudiants à travers cette chaîne de réflexion en fournissant des explications détaillées pour chaque étape. Le prompt chaîne de réflexion encourage la pensée analytique, la résolution de problèmes et la construction progressive de la compréhension conceptuelle tout en renforçant la démarche réflexive chez les étudiants. Alors il y a ici plusieurs étapes et dans chaque étape, il nécessite une analyse et une prise de décision. Réfléchissez à une expérience de dissolution d'un soluté dans un solvant. Décrivez les étapes de l'expérience, les facteurs influençant la vitesse de dissolution et les observations à faire. Donc on a ici une chaîne de réflexion. Réfléchissez d'abord sur l'expérience de dissolution,
D'écrire les étapes, donc c'est la deuxième étape, réfléchir sur les facteurs qui influent la vitesse de dissolution et les observations à faire. Donc, ici, on accroît le réflexe des étudiants. Donc, il faut bien formuler. Donc, on utilise ces prompts-là pour faire un comparatif, pour réaliser un arbitrage, pour analyser un texte en document. C'est l'utilisation générale. Mais on reste, nous, dans le domaine de l'enseignement de la chimie, et on va prendre, voilà, une réaction, un TP, réfléchir sur une expérience de dissolution d'une solide. Voilà la question-réponse. Bien sûr, expérience dissolution du solide d'un solvant. Elle va avoir les étapes. Donc la première des choses, c'est la collecte du matériel, un verre transparent, de l'eau, de sucre, une cuillère. Les étapes de l'expérience, donc c'est la deuxième chaîne de réflexion, étape de l'expérience, préparation, ajout de soluté. Alors la troisième, c'est l'observation. Quatrième point, il faut remuer les observations finales. Alors, comme s'il est en salle de TP, donc ces exercices accomplis par l'IA, l'intelligence artificielle, mais on l'a guidé à travers la formulation de ce prompt. Donc, voilà, donc les facteurs influençant la vitesse de dissolution, bien sûr la température, l'agitation et la taille des particules. Donc, voilà comment peut-on intégrer d'une manière efficace un prompt dans l'intégration de ChatGPT dans notre système d'enseignement. Alors, il couronne sa réponse par donner des observations à faire. Lors de l'expérience, vous pouvez noter les observations suivantes. Au début, le sucre disparaît lorsque vous le versez dans l'eau. Le sucre commence à s'accumuler au fond de verre à mesure que vous ajoutez davantage. Donc, comme s'il y a un élève qui est attentif, qui est au laboratoire et qui prend toutes les notes. Donc, ChatGPT peut ainsi accroître l'interactivité de l'enseignement en présence, lorsqu'il y a la présence de la machine et les étudiants, ça permettra de créer une synergie et une efficacité dans le système d'apprentissage. En menant cette expérience, vous pouvez comprendre comment les solidités se dissolvent dans les solvants, comment la vitesse de dissolution peut être influencée par différents facteurs et comment les observations visuelles peuvent vous renseigner sur le degré de dissolution atteint. On va maintenant passer à l'arbre de pensée et qui est un prompt très récent. Ça date de quelques jours. Il y avait une publication émise par Google et une université Princeton, je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est un article très récent qui explique comment ces prompts sont conçus. C'est basé sur des calculs de probabilité et que lorsque vous posez une question, il la développe sous forme de plusieurs scénarios et il impose une probabilité de 90% pour chaque scénario. Il retient que les scénarios qui ont un taux de probabilité supérieure à 90%. Je ne rentre pas dans les détails de ce prompt-là, mais il est très efficace et très pertinent. C'est un prompt robuste. Il peut être utilisé pour étudier un éventail de solutions, il peut être utilisé pour faire des brainstorming, il peut être utilisé pour faire un très bon contenu, un contenu de classe, de haute catégorie, des rédactions d'articles qui ont de la réputation. Alors, le prompt à penser offre une approche structurée et exploratoire pour interagir avec les modèles de langage. Dans ce type de prompt, les enseignants présentent un concept central et encouragent les étudiants à explorer et à développer plusieurs branches de réflexion et de discussion autour de ce concept. Les modèles de langage génèrent des réponses qui étoffent chaque branche de l'arbre en fournissant, voilà, il étoffe, donc il fait tous les scénarios possibles. Chaque branche de l'étape en fournissant des détails, des exemples et des liens pertinents. Le prompt arbre de pensée stimule la pensée critique
l'analyse approfondie et la connexion en tout en facilitant leur exploitation. Multidimensionnelle, des concepts et une compréhension beaucoup plus holistique. Donc voilà en gros les différents types de prompts qu'on a vus. Voilà un exemple, je reviens sur l'exemple, je ne vais pas laisser. L'exemple qu'on a retenu pour mettre en relief ce prompt, c'est, voilà, donc je ne sais pas quel est l'exemple que j'ai retenu. Voilà, analyser les avantages et les inconvénients de l'utilisation des réactions d'estérification en chimie organique, explorer les applications industrielles et les considérations environnementales. Voilà, il commence à énumérer les avantages, bon, pour préparer des arômes, pour l'industrie cosmétique, pour la production des plastiques, la production des biocarburants. Les inconvénients, les conditions réactionnelles, donc c'est une réaction qui nécessite beaucoup d'énergie. Elle est réversible, donc il faut introduire des catalyseurs pour inverser l'ordre, pour avoir une réaction totale. Donc c'est une réaction qui nécessite bien sûr de l'énergie. Alors, consommation d'énergie importante. Et donc, voilà les inconvénients de cette. Il a analysé les avantages et les inconvénients. Alors, les applications industrielles, les réactions d'estérification ont des applications diverses dans l'industrie chimique, etc. Alors, les considérations les considérations environnementales. Donc, de point de vue environnemental, les réactions d'estérification peuvent présenter des avantages et des inconvénients. D'une part, ils sont utilisés pour produire des biocarburants plus écologiques comme les biodiesels, réduisant ainsi la dépendance aux carburants fossiles. Cependant, certaines réactions nécessitent l'utilisation des catalyseurs acides et des solvants organiques qui peuvent avoir un impact environnemental négatif et s'ils ne sont pas gérés correctement. Donc voilà ce type de prompt qui a fait un tour sur toute la dimension de la question qu'on a posée, les avantages, les inconvénients, les limites, etc. Donc voilà les prompts. Donc on va on est allé de plus simple au plus complexe. Je ne rentre pas dans la catégorisation ou bien la classification de ces prompts. Il y a des méthodes pour classer ces prompts. On peut donc les classer selon selon leur degré de difficulté, selon le temps de réponse. Et il y a un troisième critère que je ne me rappelle pas, le degré d'efficacité, de difficulté et l'efficacité de la réponse. Trois critères. Donc, la pertinence de la réponse, le degré de difficulté et le temps de réponse. Donc, les temps de réponse, le degré de difficulté, le dernier qu'on a vu, l'arbre de pensée, la chaîne de réflexion et la résolution de problèmes, et ils peuvent répondre à des questions de difficulté élevée. Donc, pour conclure, donc je vais passer à la conclusion directement. En utilisant ces divers types de prompts, dans l'enseignement des sciences, nous pouvons susciter l'engagement des étudiants et stimuler leur curiosité. Chaque type de prompt offre des approches spécifiques pour guider l'apprentissage et l'exploration des concepts scientifiques. Qu'il s'agisse d'explications détaillées, de résolution de problèmes pratiques ou d'imaginaire créatif, le choix stratégique des prompts peut ouvrir de nouvelles perspectives dans l'enseignement des sciences. Je vous remercie pour votre attention et